Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Au Sénégal, l'économie est en pleine croissance et selon l'Agence nationale de la statistique et la démographie, le produit intérieur brut du Sénégal a progressé de 5,1 au premier trimestre 2017. Cependant, les experts estiment que l'accent devrait être mis sur l'agriculture afin de booster l'économie sénégalaise. Et pour les experts, l'emploi des jeunes ou encore la promotion de l'entrepreneuriat est très capital pour cette économie sénégalaise. Pour en parler, Décryptage reçoit pour vous M. Elhadj Ibrahim Mbow, économiste et expert en management des organisations. Il est aussi membre du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Quel regard portez-vous sur l'économie sénégalaise? Oui, au niveau économique, le Sénégal tarde à avancer. Si on regarde secteur par secteur, nous avons de grandes difficultés liées à des contraintes et des lourdeurs. C'est vrai, il y a eu des réformes qui ont été engagées, il y a eu le plan Sénégal émergent. Le plan est bon, bien conçu, mais malheureusement la mise en pratique reste parce qu'on a des problèmes de compétences, des problèmes de ressources humaines. Et en termes de gouvernance, j'allais dire, nous avons oublié l'essentiel. Ça veut dire que les ressources nationales ne sont pas affectées aux priorités nationales. Je vais juste prendre le cas de l'agriculture. Le Sénégal est resté un pays presque moyenâgeux, très artisanal, très archaïque. Nos produits ne peuvent pas être exportés parce qu'on n'a pas la technologie, on n'est pas bon dans les process. Et l'agriculteur est encore un pauvre type. Excusez-moi de parler comme ça, parce que c'est la vérité. Le paysan est pauvre, alors que l'agriculture devrait nourrir le pays. Nous devrons changer de paradigme. Et c'est ça un peu mon engagement. Je pense que l'agriculture, on doit penser centre de profit, valeur ajoutée, transformation, process et répondre aux exigences du marché international. Ce qui est vrai dans l'agriculture est aussi vrai pour l'élevage et la pêche, toujours très archaïque. La gouvernance économique a du mal à avancer, a du mal à démarrer, et c'est lié à énormément de contraintes au niveau administratif, des contraintes au niveau économique, des contraintes au niveau juridique. Deuxième élément aussi à mettre en avant, c'est que les réformes, c'est un peu des copier-coller de l'étranger. Mal copiées, mal collées, mal comprises. Et du coup, on n'avance pas. Que faut-il faire pour booster la production du riz au Sénégal? Bien entendu, l'autosuffisance risque de ne pas être atteinte. Pourquoi? Parce que nous avons un passif très lourd. Pour régler cette question, il faudrait régler la question des semences, régler la question des engrais, régler la question foncière et régler aussi la question de la qualification. Les paysans du nord du Sénégal, ceux de la vallée de l'Andamé, ne sont pas vraiment toujours encadrés. Quand on n'a pas du bon matériel, quand on n'a pas des semences, quand on n'a pas de l'engrais et quand on n'a pas la qualité des semences conformes à notre environnement, nous, il nous faut des variétés qui ne demandent pas beaucoup d'eau. On a des problèmes de l'eau, de maîtrise de l'eau. Mais aussi, le riz qui est produit doit être un riz consommé par le marché local. Si le marché local ne le consomme pas, ça n'ira pas non plus. Donc il y a toute une chaîne, j'allais dire, d'incohérence jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis peu, on a un ministre de l'Agriculture qui est très à cheval sur ces principes. Mais vous savez, le passif de 50 ans ne peut pas être réglé en 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, le Sénégal a les meilleurs rendements. Nous avons les meilleurs rendements par rapport à l'Asie, par rapport à d'autres pays qui sont producteurs de riz. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour endiguer le chômage au Sénégal? Honnêtement, sans prétention, avec une grande humilité, je vais vous dire, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons la solution. Il faudrait transformer le pays. Si on a un pays entreprenant, un pays industriel, des jeunes qualifiés, nous avons ce qu'il faut pour régler la question du chômage. Mais si vous regardez un tout petit peu, on a un problème déjà au niveau statistique. Au Sénégal et dans d'autres pays, c'est un peu un mal, j'allais dire, commun. Nous n'avons pas de données fiables. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 200 à 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Mais quand des jeunes arrivent sans formation, sans qualification, avec des formateurs eux-mêmes non qualifiés, avec une université malade, on n'arrive même pas à organiser le baccalauréat, tout le monde l'a dit. C'est gravissime et c'est dramatique. Et personne ne sera sanctionné, on attend encore. Et que même la hiérarchie n'en fait pas cas. Quand on a une éducation malade, quand on a une université malade, on n'a pas de gens qualifiés. Il faut régler aussi cette question de qualification. Mais la qualification aujourd'hui, bien entendu, c'est une qualification professionnelle. C'est de l'expertise, c'est des savoirs. Moi, je crois beaucoup au pays des connaissances. Et nous devons avancer dans les connaissances, dans le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est pour financer, c'est pour aider l'économie. De notre côté, c'est bien d'avoir des métiers, c'est bien d'avoir des qualifications, mais il faut qu'il y ait des entreprises qui recrutent. Et notre administration doit faciliter la création d'activités. Et malheureusement, on est encore une administration parasite, trop paparassière, qui freine un peu le développement. Quelle analyse faites-vous du plan Sénégal émergent? Le plan Sénégal émergent est un bon plan. Il a été très bien conçu. En termes d'ambition, c'est une excellente chose, parce que nous prenons en main notre destinée économique. Le problème, c'est la mise en pratique. Les acteurs sont trop lents. Il y a une question de, j'allais dire, d'incompétence et d'expertise.
et les acteurs ne suivent pas. Le rythme n'est pas assez bon. Le Sénégal n'avance pas assez sur ce côté-là. Mais secteur par secteur, le plan Sénégal émergent pourra régler les questions économiques. Si on règle les questions de l'administration, il faut la moderniser. Il faut aussi que les acteurs soient compétents. Maintenant, il y a aussi le patriotisme économique. On dit effectivement, il faut s'endetter. Oui, tous les pays du monde se sont endettés pour financer leur économie. C'est la règle du jeu. Nous devons nous ouvrir. Le Sénégal ne peut pas être aussi un pays fermé. Nous, on a besoin des capitaux étrangers, mais on a besoin aussi d'établir des relations avec ces pays étrangers pour que nos produits trouvent des débouchés là-bas. Économiquement, le Sénégal, c'est un tout petit marché, un micro-marché, une petite niche qui ne peut pas aller très loin. Maintenant, là où on doit mettre l'accent, c'est de dire qu'il faudrait que ce soit des industriels sénégalais, des investisseurs sénégalais, ou africains d'ailleurs, parce qu'on est au niveau de la CEDEAO, qui soient les champions économique. Et c'est ça que l'État ne fait pas assez. L'État doit pousser pour avoir des champions et au lieu d'aller chercher des fournisseurs à l'étranger, on va s'occuper ici. Mais il faut dire aussi que puisqu'on a hérité d'un système difficile depuis les années 60, on n'a pas toujours les qualifications nécessaires. Il y a certains métiers, si aujourd'hui on voudrait fabriquer un TGV ou des satellites, on n'a pas la compétence en Afrique. Alors, bien entendu, pour nos téléphones portables, 90% de la technologie, nous sommes incapables de le faire. D'ailleurs, certains experts disent que même des boutons et des bougies, on n'arrive pas encore à en faire. Et c'est ça le problème. Et ça, techniquement, on devrait y arriver. Des gisements pétroliers et gaziers ont été découverts ces dernières années au Sénégal. Que faut-il pour que le pays puisse bénéficier pleinement de ses ressources naturelles? Alors, aujourd'hui, le constat, c'est que le Sénégal est un pays pétrolier, un pays gazier, c'est la vérité. Mais en Norvège, en Scandinavie, il n'y a pas de malédiction du pétrole, parce qu'ils ont réglé les questions de gouvernance. Dans les pays africains, certains pays asiatiques, il y a la malédiction du pétrole, parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gouvernance des ressources naturelles. Et justement, le grand combat, je veux dire, qu'on doit mener, nous, citoyens, les institutions, c'est d'arriver à avoir une gouvernance saine des ressources naturelles avec une grande transparence. Les conventions, les contrats, les volumes devront les maîtriser. Mais attention, le Sénégal a besoin d'experts qualifiés en matière pétrolière et gazier. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le monde industriel est en train de tourner la page du pétrole. On va vers l'économie propre, l'économie numérique, l'économie verte. Si vous regardez la COP 21 et la COP 22, donc utilisons notre pétrole très vite, mais pour s'en passer du pétrole. Aujourd'hui, nous devrons prendre notre destin en main. Négocier avec la France parce qu'elle peut nous apporter quelque chose d'un point de vue technologique. Négocier avec les autres pays. Le Sénégal doit chercher des partenaires partout dans le monde. Doit privilégier seulement l'intérêt du Sénégal. Alors quand on privilégie l'intérêt du Sénégal en termes de compétences, en termes d'expertise, en termes de technologie et de financement, on va y arriver. Peut-être que la France peut faire les études, mais la Malaisie peut faire la distribution, le Brésil peut faire aussi l'exploration, etc., etc., etc. Et la formation, les Américains. Le Sénégal doit aujourd'hui multiplier les partenariats. Et c'est ça, j'allais dire, la clé pour réussir. Et quand on multiplie les partenaires, on les met en concurrence, on aura forcément le bon choix. Vous savez, quand vous comparez les fournisseurs, faites des appels d'offres, mais encore faudrait-il avoir le niveau technique. Le niveau technique, nous ne l'avons pas, mais malheureusement, on a l'impression que l'État ferme les yeux sur ses qualifications et sur ses compétences. Tant que l'État fermera ses yeux sur cette expertise, sur ce niveau de compétence, on n'avancera pas. Et sur cette question du pétrole et du gaz, il faut que les Sénégalais sachent que c'est leur pétrole, c'est leur gaz. Il faut qu'ils en profitent pour développer leur pays, régler les questions de solidarité, régler les questions d'éducation, régler les questions du chômage et développer le pays. Et ça, c'est essentiel. Nous avons les outils, nous avons les instruments. Malheureusement, c'est l'État qui freine un peu de par ses lourdeurs, de par, j'allais dire, son flegme et de par aussi sa tradition politicienne qui freine un peu le développement. Et cette tradition, j'espère qu'avec les législations qui viennent et les mandats qui vont arriver, cela va changer.